Mon travail de thèse consiste à développer la méthode de polarisation provoquée dans le domaine de la géotechnie. Comment la développer, mais aussi en déterminant ses limites, et ce sur diverses problématiques. Nous sommes aujourd'hui sur le glissement de terrain d'Armalières, au sud de Grenoble, dans la vallée du Trièves. L'intérêt de cette campagne, c'est de cartographier les différentes lithologies de ce glissement de terrain en 3D, et aussi de comprendre le rôle clé que joue l'eau dans ce glissement de terrain argileux. Cette méthode de polarisation provoquée consiste à mesurer la résistivité électrique du sol d'une part, et d'autre part, sa capacité à stocker des charges réversiblement. Pour cela, on vient injecter un courant dans le sol via 2 électrodes et on mesure le potentiel qui en résulte via 2 autres électrodes. Sur un profil comme aujourd'hui, c'est 1 km 260 de câble qui a été posé avec une électrode placée toutes les 20 mètres. Une fois ce dispositif mis en place, l'appareil de mesure teste une multitude de combinaisons d'électrodes différentes, ce qui permet d'avoir une image 2D du sous-sol tout au long du profil et jusqu'à 250 mètres de profondeur du milieu du profil. Une fois ces données de polarisation acquises, il est intéressant d'utiliser des modèles pétrophysiques pour convertir ces données électriques en paramètres intéressants pour les géotechniciens, à savoir des images 2D ou 3D de la perméabilité, de la teneur en eau ou encore de l'argilosité. Avoir une image 2D ou 3D de ces paramètres-là permet de comprendre au mieux le glissement de terrain, ce qui permet par la suite d'envisager des solutions pour la prévention des risques et la protection des infrastructures.